Vous commencez à avoir l'habitude, si je suis là en début de vidéo, c'est qu'il y a une connerie. Vous l'avez vu dans le titre, dans la vidéo en gros je vais me démaquiller et ça faisait quelques temps que j'avais le maquillage, genre 1 heure ou 2. Sauf que vous savez, j'overline beaucoup au niveau de mes lèvres et là j'avais mis du gloss. Et comment vous dire que je m'étais pas du tout rendu compte et je viens de le voir là maintenant quand je commence le montage. J'ai du gloss qui dégouline jusqu'à là, jusqu'à que je commence à démaquiller la zone. Donc j'espère que ça ne va pas trop vous perturber. Je suis désolé, mais on dirait que j'ai clairement bavé, c'est dégueulasse. Bref, bon visionnage. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. À l'heure où je vous parle, j'ai sorti la photo de ce make-up. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à me soutenir en venant liker la petite photo Instagram. Vous pouvez toujours me soutenir ici sur ma chaîne en mettant un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Ou encore mieux, en vous abonnant à ma chaîne et en activant la cloche de notification. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que j'avais trop envie de faire. C'est vraiment la vidéo docteur. Je deviens un docteur, je vais régler vos problèmes, que ce soit problèmes amoureux, problèmes d'amitié, familial, tout ça. Je vais essayer de régler vos problèmes. Clairement dans cette vidéo, ça ne va pas être des conseils de professionnels parce que je ne m'y connais rien, d'accord? J'ai 20 ans, je pense que je peux quand même vous aider. Clairement ça va être une vidéo en mode face to face, on est amis, on est potes, je te conseille, je vais pas mâcher mes mots, je vais directement dire ce qui va et ce qui va pas, genre ce qui me choque et ce qui me choque pas, tout ça, donc bon. En tout cas j'espère que cette vidéo vous plaira et en même temps je vais venir démaquiller ce petit make-up. Donc c'est parti. Je vais clairement commencer par me démaquiller le torse, hein, parce que bon flemme. Alors, premier problème, qu'est-ce que nous avons? Problème sentimental, on adore, ce sont les meilleurs, clairement ce sont les meilleurs. J'aime encore mon ex, ça commence bien. Elle est en couple avec une autre fille, mais on se parle toujours autant qu'avant et toujours au téléphone. Ok, je parlerai de cette situation plus tard. En plus, elle me pose des questions assez perturbantes du genre, si ma copine me quitte, tu voudras revenir? Elle me dit également des choses comme, c'est pas réellement fini, il y a toujours un truc entre nous, je sais pas quoi faire, si t'as des conseils, donne-moi les. Ok. Le conseil est vite vu. Déjà, je suis désolé, mais ce que tu fais est pas bien du tout. C'est vraiment pas très gentil. Putain, c'est vrai que c'est des fards gras et les fards gras c'est super compliqué à démaquiller. Bref, moi déjà je comprends pas ce principe de garder contact avec ses ex. Surtout qu'en plus tu me dis que tu l'aimes toujours. Donc si tu aimes toujours ton ex, je pars du principe que ça a été, on va dire, une réelle relation avec des sentiments, tout ça, et moi à partir du moment où c'est ton ex et que tu as eu des sentiments, etc, peu importe la durée, pour moi tu ne gardes pas contact avec ton ex ou avec tes ex. Pour moi c'est genre le minimum syndical du respect pour ton ou pour ta future copine et également le minimum du respect pour la future ou le futur copain-copine de ton ex, tu vois, genre moi c'est quelque chose que je comprends pas. Mais là comme je t'ai dit, cette situation là je comprends pas que tu gardes contact avec ton ex, surtout qu'en plus tu as toujours des sentiments pour elle. C'est très mauvais pour toi. Et en plus, là, ce que tu es en train de me dire, c'est que ton ex n'est même pas fidèle avec sa copine actuelle. Le seul conseil que j'ai à te dire, c'est fuis. C'est fuis parce que d'une, c'est ton ex. On ravale pas son vomi, on retourne pas avec ses ex. Ça va pas marcher une fois, ça ne marchera pas 2 fois, ni 3 fois, ni 4 fois, ça ne sert à rien. Et en plus de ça, ton ex n'est même pas fidèle. Imaginons, vous vous remettez ensemble. Comment tu peux avoir confiance en ton ex qui n'a même pas été fidèle avec son ex? Enfin... Là je pars dans des délires, mais moi je sais très bien que si je suis en couple avec quelqu'un qui n'a jamais été fidèle ou avec quelqu'un qui n'était pas fidèle dans son ancienne relation, forcément il y a un manque de confiance, ça s'appelle la logique. Moi vraiment là le seul conseil que j'ai à te dire c'est tu dégages. Prochain problème, j'ai mis mon téléphone là pour lire. Hein. Mes parents et ma famille en général sont assez fermés d'esprit. Je sais que leur avis est négatif sur les hommes qui se maquillent. Bon, ça m'étonne pas parce que l'ouverture d'esprit, ouais, elle est pas encore là chez tout le monde, hein, donc du coup ça m'étonne pas que tes parents soient fermés d'esprit sur ce sujet là. Sauf que le problème c'est que le maquillage c'est ma passion et du coup je suis obligée de me cacher, mais du coup je peux pas me maquiller souvent et j'aimerais bien progresser, mais il faudrait que je puisse plus me maquiller. Sinon je t'admire beaucoup, tu es une des personnes qui m'aident de plus en plus à m'aimer comme je suis. T'es adorable, je te fais des gros bisous. Là ça va dépendre de toi. Si ta famille est fermée d'esprit mais que en vrai ça va et que petit à petit elle peut t'accepter tel que tu es, etc. Franchement je te dirais, essaye de leur montrer les choses, essaye de leur dire les choses petit à petit. Bien entendu avec des mots, commence pas à les agresser parce que on parle d'un sujet assez compliqué. Et c'est pas du tout en agressant tes parents ou en leur imposant d'un coup ta vision des choses, tu vois, que ça va arranger les choses. Malheureusement ça marche pas comme ça, surtout que quand je te vois t'es assez jeune, vraiment t'es jeune, donc c'est limite genre tes parents ils vont te mettre 2 tartes pour que tu fermes ta bouche et puis basta. Vraiment dis-leur les choses petit à petit, calmement,
tu leur montres que réellement tu es passionné par ça et que c'est comme ça et que tu n'as pas décidé de ta passion. Tu leur dis avec tes mots, tu leur dis avec ta voix, genre tu leur dis de vive voix que tu es passionné par le maquillage et que c'est comme ça et puis rien ne changera ça. Ensuite, là du coup je sais pas si c'est un problème d'amitié ou sentimental, amoureux, tout ça. J'ai parlé avec quelqu'un pendant un mois et puis là ça s'est fini il y a 3 semaines mais j'ai envie de retourner lui parler. Je devrais y aller ou pas? Si c'est une question de sentiment, honnêtement... c'est bizarre, je sais pas, parce que t'as envie de lui parler, mais si cette personne elle revient pas vers toi, c'est que cette personne peut-être n'a pas de sentiments. Quand t'as des sentiments pour quelqu'un, forcément t'essaies de lui parler souvent, parce que ça te fait du bien de lui parler. Si c'est juste une question d'amitié, moi j'ai une vision de l'amitié assez différente des gens, j'ai l'impression, c'est-à-dire que moi prendre des nouvelles tous les jours, ça me gonfle. Envoyer des messages tous les jours, s'appeler tous les jours ou même toutes les semaines, franchement, je vous jure, ça me gonfle. Genre, je m'en fous. Moi, mes meilleurs amis, on se parle une fois tous les 6 mois et ça nous va très bien. Genre, on va pas en mourir, on va pas pleurer. Si pendant 6 mois, on se parle pas et on va se revoir au bout de 6 mois, ben, on va très très bien s'entendre. Notre amitié n'aura pas du tout changé et c'est ça que j'aime avec l'amitié. Donc, si c'est ton ami ou si c'est juste un pote, etc. et que ça fait 3 semaines que vous n'êtes pas parlé, moi ça me choque pas personnellement, je vais quand même enlever mes boucles d'oreilles parce que j'ai pas envie de les mouiller, même si c'est de l'acier inoxydable, j'ai pas envie. Moi ça me choque pas, le fait que vous n'êtes pas parlé pendant 3 semaines, et si t'as envie de lui parler, pourquoi tu t'empêcherais de lui parler? Franchement c'est rien. Un message pour dire coucou ça va, ça fait un petit moment qu'on s'est pas parlé, tu vois. Genre vas-y fonce. Franchement y a rien qui t'en empêche. Après si tu vois que la personne relance pas la discussion pour plus parler davantage avec toi, bah tant pis. Basta, tu passes à une autre personne, tu peux trouver mieux, tu peux trouver une personne plus intéressante et surtout tu peux trouver une personne qui s'intéressera à ta vie aussi, tu vois, donc bon, qu'elle a pas. Écoute, franchement, moi je te conseille de lui envoyer un message parce que t'as rien à perdre. Alors là, je vais venir enlever mes petits strass qui sont trop beaux. J'ai fait des bêtes de photos pour Instagram, les gars, vous êtes pas prêts, vraiment, allez liker la photo sur Insta, elle est trop belle. Là, j'aime bien ce problème parce que c'est un problème que moi-même j'ai. Donc malheureusement je n'aurai pas de conseils pour toi parce que je n'arrive pas à le régler pour moi. Mon problème c'est que je stresse vraiment beaucoup trop mais pour rien et c'est fatigant. J'essaie d'arrêter de stresser mais j'y arrive pas, c'est plus fort que moi. Écoute, je suis pareil que toi, je stresse toujours pour un rien. Je me rappelle quand j'étais au collège, quand j'étais au lycée, tout ça, je stressais H24 pour le moindre contrôle. Même le contrôle qui était noté sur 5, ça me faisait stresser. Pourtant, j'ai jamais eu des parents qui étaient derrière moi en mode si t'as pas un 18, on te casse ta gueule. Tu vois, mes parents m'ont toujours dit écoute, le plus important c'est que t'aies la moyenne et le plus important c'est que tu aies tes diplômes. Donc j'avais vraiment aucune raison de stresser parce que c'est pas comme si j'allais me prendre 3 torgnoles en rentrant à la maison. Et je sais pas pourquoi, et je stresse pour tout et pour rien. Donc bon, c'est assez galère. Donc honnêtement, là j'aurais pas vraiment de conseils. Hormis un, c'est quelque chose que je faisais beaucoup. Tu prends des grosses bouffées de respiration, tu t'appuies un peu sur le ventre, tu vois, et tu fais ça. Vraiment, en gros, tu aspires beaucoup et tu repousses beaucoup aussi. Et vraiment, ça va te calmer. Et tu fais ça genre au moins 5 ou 6 fois, tu vois. Tu fais ça. Tu respires bien entendu et tu fais ça 4 ou 5 fois et je te jure que ça vraiment ça marchait. Bon ça a duré pour 1 heure tu vois, mais même si ça dure pour 1 heure c'est déjà bien. Je crois que j'ai plus de strass là, non là il y en a un. Je te jure que ça marche de ouf. Donc si t'as un truc d'un coup qui te fait énormément stresser, je te conseille de faire ça et je te jure que ça fait trop du bien. Et c'est le seul conseil que j'ai, je suis désolé. Alors prochain problème, je me sens seule, j'ai pas beaucoup d'amis, j'ai aucune motivation pour les cours et j'ai l'impression que tout ce que je fais ne sert à rien et ça ne me fait pas avancer. Le fait de ne pas avoir beaucoup d'amis, en vrai, on s'en fout. Il y a des personnes qui ont vraiment besoin de se sentir entouré, de se sentir aimé, d'avoir beaucoup d'amis, etc. Mais en soi, quand on y réfléchit, quand tu vas grandir avec toi-même. Tu peux grandir avec ta famille aussi, mais la plupart du temps, tu grandis quand même avec toi-même, avec ta maison ou dans ton appartement. Cette vision où genre, tu dois être entouré, tu dois être avec beaucoup d'amis et tout, honnêtement, il n'y a aucun intérêt. T'as pas beaucoup d'amis, c'est pas grave. Le plus important, c'est que le peu d'amis que t'as soit réellement là pour toi. On s'en fout d'avoir des dizaines d'amis. Si t'as 10 amis et que t'es 10 amis, bah y en a aucun qui est là quand t'es pas bien. Quel est l'intérêt? J'ai aucune motivation pour les cours. Alors sache que on n'est pas tous faits pour l'école. Je n'avais aucune motivation pour l'école non plus. C'est-à-dire que je travaillais pas la plupart du temps, je trichais pour mes contrôles, ce qui me permettait d'avoir la moyenne dans chaque matière, sauf en français, parce que même en trichant en français, j'avais toujours 6 de moyenne, en histoire aussi d'ailleurs. Mais bon, sache que tu n'es pas la seule. T'as pas de motivation pour l'école, bah c'est comme ça, malheureusement on n'est pas tous faits pour être à l'école. Là t'es en visio, il y a le couvre-feu à 18 h, il y a le corona, toute la journée t'as le masque. C'est super compliqué d'apprendre. Vraiment tous ceux qui ont les cours en ce moment, tous ceux qui travaillent comme ça dans ces conditions, je ne sais pas comment vous faites et tout mon respect va vers vous parce que je ne sais pas comment vous faites. Moi déjà j'avais du mal à suivre en cours alors que c'était des cours absolument
normaux, il n'y avait pas de problème, etc. Maintenant vous avez les masques, ça vous empêche de respirer. Vous êtes à travers un ordinateur, vous avez des bugs d'internet, vous comprenez rien, c'est compliqué, nanana. Vous devez vous motiver tout seul à travers votre ordinateur et vous organiser tout seul, alors qu'habituellement vous faites tout ça en cours avec votre prof qui est là derrière vous. C'est trop compliqué. Toutes les personnes qui n'ont plus de motivation avec les cours, mais vous avez une excuse, mais une énorme excuse, c'est même plus qu'une excuse, c'est que tout ce qui se passe en ce moment, c'est horrible pour apprendre. Alors, prochain problème, ma meilleure pote ne me parle plus depuis 2 mois, et quand je lui ai demandé pourquoi, elle m'a répondu, ça sert à rien. Premier problème, ok. Et toujours la même personne. Mon ex m'a quitté il y a 3 mois, et je l'aime toujours. En plus, elle s'est mise en couple 1 semaine après m'avoir quitté, ça faisait 1 an qu'on était ensemble. Ok. Pour ta meilleure pote. Lol, ta meilleure pote d'ailleurs. Moi j'ai une vision de l'amitié, etc. On n'est pas forcément obligé de se parler H24 et tout. Là j'ai pas de conseils en fait parce que c'est pas une amie. Enfin, parce que c'est clairement dire ça sert à rien qu'on se parle. Bah, meuf, va là-bas, va voir ailleurs si j'y suis. On la cala pas celle-là, cette connasse. Et du coup par rapport à ton ex que tu aimes encore, donc t'as été en couple avec cette fille pendant 1 an. Et là ça fait 3 mois que vous êtes plus ensemble, je peux comprendre que t'as encore des sentiments parce que bon, 1 an de relation ça s'efface pas comme ça. Par contre clairement ton ex, juste après votre rupture, 1 semaine après elle était de nouveau en couple. Pour moi c'est qu'elle parlait déjà avec cette personne pendant que vous étiez ensemble, donc pour moi il y a eu tromperie. Sache que c'est une connasse et sache que pour moi tu dois la bloquer de tous les réseaux, comme ça tu l'oublies, tu passes à autre chose et basta. Arrêtez de toujours vouloir retourner avec vos ex, merde. Bon, je finirai de me démaquiller après quand j'irai sous la douche parce que là, plus rien ne part, j'ai fait mon maximum. Ce que je garde en compte de cette vidéo, c'est que vous êtes tous amoureux de vos ex et que vos ex, en plus de ça, ce sont des gros bâtards. Parce que même si j'ai sélectionné, etc., les problèmes, le problème des j'ai encore des sentiments pour mon ex est tellement revenu, c'est un truc de fou, mais cassez-vous de vos ex, c'est pas compliqué. Vous avez votre ex, vous lui crachez dessus, vous le bloquez et c'est fini. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo YouTube. Ciao!